Josaphat, la mort, c'est un passage à une autre vie, mais c'est une transmigration de l'âme, du lieu où nous sommes. Eh bien, le verdict a été prononcé par celui qui a donné le souffle. Alors, c'est pourquoi, lors de son départ, le verdict doit être accompagné avec des mots conduisant l'âme du lieu où nous sommes à l'éternité bienheureuse. C'est pourquoi nous invitons Maître Claude Danty à nous conduire dans la lecture de la parole de Dieu. Qu'il vous plaise, chère assistance, de bien vouloir se lever pour le respect de la parole de Dieu. La lecture circonstancielle se trouve dans le psaume 90. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme les jours d'hier quand il n'est plus. Et comme une veuve de la nuit, tu les apportes semblables à un songe qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans, et l'orgueil qui en tire ne que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crête qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu les malheurs. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Merci, parole du Seigneur. Je vais vous asseoir. Étienne, le serviteur de Dieu, le martyr, a vu déjà le Seigneur. Puisque il faudrait qu'il passe d'une vie à une autre. Il ne ressentait même pas les coups qui lui ont été infligés au moment de sa lapidation. Et c'est pourquoi il criait, Père, en tout en souriant, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est parce qu'il vit déjà une autre vie, étant sur cette terre dans l'état de trépas. Pour clore à la première partie du programme, je vous invite à chanter avec nous les paroles se trouvant au numéro 183 français du recueil des chants d'espérance. Mort avec Christ, d'une mort volontaire, je vis déjà au ciel, sur cette terre, comme l'Étienne. Une mort volontaire, je vis au ciel déjà sur cette terre. En attendant son glorieux retour.
Noirs et autres, selon vos rangs, grades et qualités. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et amis, venant de partout, aimable assistance. L'autre peut dire, et je cite, la vie et la mort sont des portes par lesquelles nous entrons et sortons de ce monde. Mais l'amour est la seule choisie qui reste et transcende l'éternité. Indéniablement, c'est avec une profonde tristesse, amertume et aussi d'un cœur angoissé, foisonnant d'humilité, que je prends la parole en cette pénible et douloureuse circonstance en vue de réunir nos pensées et nos souvenirs au fin d'honorer la mémoire d'une femme exceptionnelle. Née glorieusement le 10 novembre 1958, Madame Lina Garçonville, civile Luce-Nord, femme de cœur, de devoir et de dévouement, a tiré sa révérence le 3 février 2026 aux environs de 11h AM. Dans la sérénité de sa résidence privée à Poko, après avoir courageusement supporté durant de longues années les affres d'une maladie. Elle s'est éteinte à l'âge de 68 ans, laissant derrière elle un héritage moral et humain inestimable. Madame Lina Garçonville, civile Luce-Nord, originaire d'une lignée de dignité et de rigueur. Elle était la fille des regrettés Luce-Nord Garçonville et de Verdina Senatus. Madame Lina fut non seulement une mère admirable, mais aussi une femme d'exception, authentiquement investie dans l'épanouissement de sa communauté, véritablement riche en progéniture. Elle a donné naissance à 9 magnifiques enfants, dont 8 vivent encore aujourd'hui avec fierté et reconnaissance. Mais hélas, le premier-né de ces enfants a prématurément quitté ce monde, mais son souvenir reste éternellement vivant. Et j'en ai dit tout à l'heure, Madame Lina Garçonville, civile Luce-Nord, c'était petite Luce-Nord Garçonville à Verdina Senatus. Il était fait dans l'année 1958, dans la date 10 novembre. Il était élevé dans une famille qui cherchait à l'amour. Ils étaient toujours vivre ensemble, partager tout ça et rien. Famille ça, il était gagné 9 petites là-dedans. Il était gagné Chériville, Garçonville, qui c'est des premiers petites déjà décédées. Deuxième petite là, c'était Inavé, Garçonville, il est déjà décédé.
Troisième petite là, c'était Silana Garçonville. Il est déjà décédé. Quatrièmement, c'est Fertilise, déjà décédé. Cinquièmement, c'est Exinor Garçonville, il est déjà décédé. Sixièmement, c'est Robert Garçonville, Monsieur, il est déjà décédé. Septièmement, c'est Lina Garçonville, civil, Monsieur Nord, qui couchait dans ce qu'elle a dit. Huitièmement, c'était Surpris Garçonville, civil, il est déjà décédé. Et neuvième petite là, c'est les seulement qui étaient dans la famille ça, qui c'est Sylvida, civil, Garçonville. Et j'aime se dire la famille, les gagnants trois signatures ça qui dominent. C'est Garçonville, civil et le Nord. Garçonville là, c'était papa civil. Civil, tes papas, le Nord. Le Nord, ça, je ne sais pas, il fait 9 petites. Et 5 premiers petits, ils ont été protestiatifs, grand papa. Qui c'est Garçonville. Et puis 3 derniers, t'es protestiatifs, grand papa, qui c'est civil. Lina, je dis à que nous réunis dans ces circonstances, c'est de cette petite là. Il était marié avec Misaël Racius. Il était fait 2 petits garçons. Premier a été nourri. Après, l'aile était faite. Et après ça, il a fait Rosemont Racius, qui vient passer comme premier petit garçon en famille. Après toute misère, maman était fille passée à Rosemont, et bien, Misaël était crasé, quitter ça, il a quitté maman pour compte. Et maman va faire autrement, il était rejoint maman, il y a papa qui c'était Monsieur Nord et Vertina. Dans la cour Marie-Louise. Après, la vie était continuée. Il était parlé avec papa, moi, qui c'est Michel-Ange Jean. Et avec lui, il était fait 7 petites. Il y a 6 garçons avec une fille. Premier petit garçon avec papa, c'était Michel Jean. Deuxième nom, c'est Fidel Jean. Troisième nom, c'est Élie Jean. Quatrième nom, c'est Junior Jean. Cinquième nom, c'est Liliane Jean. Sixième nom, c'est Wander Jean. Et septième nom, c'est Pedro Jean. Mon qui a parlé là. Maman te remet tout petit lion en pile. Et elle était fière de nous. Il y a un monde qui était toujours dit, maman me fait petit garçon seulement. Comme si, il dit, lorsque petit garçon l'a quitté, même la petite, il a quitté maman, la papa, pour l'attacher avec madame. Ça veut dire qu'il était dit, maman, baguette petite. Mais maman te remet en pile et qui te dit, c'est nous-mêmes qui t'aident ce qu'elle dit. Il était fier de nous. Oui, nous perdons maman. Il y a une maman qui remet toute petite lit. Et parmi les petites ça, c'est ton seule fille. Maman, c'est un monde qui était toujours souffrir avec maladie.
ne pas attendre, je vais gentil, si c'est une funéraille qui nous est capable de. Il y a un junior avec Fidel qui va vivre à Haïti. Et il y a un junior avec Edric. Alors, Michael avec Edric qui va vivre à Haïti aussi. Et petit garçon qui vient à vivre à Haïti, et petite fille là, c'est moi-même, Grégoire, Amandé, Rosemont qui va dans le foyer, et puis Liliane. Non, c'est moi qui vient faire café. Et de vous parler de nos familles, ça. Après, Robert, papa, pasteur Will, maître Machelin, famille Le Senor, Téphine Maury. C'était maman qui t'a joué rôle pivot dans la famille, ça. Et toute information que tu as besoin, ou tu es obligé de passer par maman. Parce que c'est lui-même qui te cabaye l'information. Toute famille, ils te vivent dans l'amour. Mais maman, qui c'est Lina, avec Robert, c'était deux monde qui était plus d'amour dans la famille. C'est ça que fait. Ou après, je me dis, petit Lina, avec petit Robert, ils vivent tant que frère et soeur. Elle s'est vaillamment battue pour offrir une vie décente à sa descendance. Son implication remarquable comme mère responsable témoigne de son profond attachement au progrès de ses enfants. Doué d'un sens élevé de l'humilité, d'une foi inébranlable et d'un humanisme grave, elle s'imposa comme modèle de vertu, de discipline, de sagesse et de réussite. Aujourd'hui, à travers les valeurs qu'elle a semées, Madame Lina Garçonville continue de rayonner dans les cœurs en tant que femme mémorable, mère exemplaire et citoyenne lumineuse. Sa vie empreinte d'amour et de résilience demeure un enseignement éternel pour les générations présentes et futures. Mesdames et messieurs, au-delà des faits, Madame Lina Garçonville était reconnue pour sa personnalité chaleureuse et son humour contagieux. Dotée d'une compréhension extraordinaire, elle était l'amie de tous, laissant une empreinte indélébile sur ceux qui ont croisé son chemin. Dans ces moments douloureux, nous cherchons des apaisements dans les mots de sagesse d'auteur, éminent sur la mort, comme le souligne Victor Hugo. La vie est un sommeil. L'amour en est le rêve, et vous aurez vécu si vous avez aimé. Les souvenirs partagés avec Madame Lina sont autant de rêves éveillés, et son amour continue de vivre à travers eux. Mes frères et sœurs, laissez-moi attirer votre attention sur ce phénomène. Ce fléau, la mort, est une épreuve inévitable de la vie. La mort, elle engloutit tout, malgré les diligences, malgré les soins médicaux, malgré les prières, les grades et le savoir, malgré les connaissances. Malgré tout, elle engloutit Madame Lina. Elle engloutit la femme, mais elle n'engloutit pas son nom et sa réputation.
Le grand intellectuel et écrivain français, en l'occurrence François Malherbe, en vue d'envoyer des mots de consolation à son ami Dupérier, qui a perdu sa fille de façon prématurée à travers l'une de ses stances, disait: la mort a des rigueurs à nul autre pareil. On a beau la prier, la cruelle qu'elle est se bouge les oreilles et nous laisse crier. Le pauvre en sa cabane où le chaume le couvre est sujet à ses lois, et la garde qui veille aux barrières du Louvre n'en défend point nos voix. De murmurer contre elle et perdre patience. Il est mal à propos vouloir ce que Dieu veut est la seule science qui nous met en repos. Sur ce, en cette période de deuil, nous voulons adresser nos mots de condoléances les plus sincères à la famille de Madame Lina Garçonville, à ses enfants, à ses petits-enfants, à ses belles-filles, ainsi qu'à ses cousins, cousines, neveux, nièces et amis qui partagent toute la peine de cette perte immense. Que l'amour et le soutien de vos proches vous accompagnent tout au long de cette période difficile. Enfin, les approches religieuses sur la mort auxquelles Mme Lina Garçonville croyait avec conviction nous rappellent que la vie n'est qu'une étape vers l'éternité. Comme le dit le livre des Psaumes, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. À la famille éplorée, à ses enfants et à tous ceux qui ont eu le privilège de connaître Mme Lina, nous offrons nos plus sincères condoléances. Puissent ces mots apporter un semblant de soutien dans ces moments néfastes, et que l'âme de Mme Lina Garçonville repose en paix, guidée vers la lumière éternelle. Aujourd'hui, c'est son tour. Demain sera le nôtre. Maître James, dans une chanson intitulée Avant qu'elle parte, a souligné: on peut remplacer des poumons, mais sûrement pas une daronne, autrement dit une mère. Et ainsi pour dire à tous ceux qui ont encore une mère, même si la mort n'arrête pas l'amour, dites-leur que vous les aimez avant qu'elle parte. Madame Lina Garçonville, ma mère adorable, and the Ducante Angel. Que les anges te conduisent au paradis. Repose en paix. Repose en paix. Ma mère adorable. Rempli d'émotion pour Villemongard et pour sceller le départ de Mme Lina et soulager les cœurs, on avait invité ma soeur Fatiga à venir pour le prier pour la famille Issa. Yeah.
de la sainte doctrine et de la qualité de vie que menait la sœur Lina, nous avons la certitude qu'elle sera la bienvenue au royaume de son Père. Malheureusement, la sœur Lina a pris congé de nous de manière physique. Mais heureusement, elle continue de vivre au milieu de nous par ses souvenirs, ses moments d'amour partagés ensemble, ses paroles d'encouragement, ses sourires, ses énormes sacrifices et par ses valeurs transmises. Rien de cela ne disparaîtra. Oui, la douleur de la séparation est réelle, car perdre un être cher laisse un vide profond. C'est pourquoi nous prions le Seigneur d'envoyer son Esprit Saint, le consolateur par excellence, afin de consoler les cœurs affligés, tels que notre évêque, le sonore Mauril et ses frères et sœurs, nos frères Rosemont, Pedro, Wander et toutes les autres personnes dont le nom nous échappe. Je dis condoléances et bon courage à vous tous et vous toutes. Merci. Écoutons à présent le groupe des dames de l'église Foi Apostolique La Garenne. Et après quoi, ou bien tout de suite après le groupe des dames, on va écouter le groupe Écho des Anges. Et c'est le groupe Écho des Anges qui va clôturer la partie musicale. Merci. Yeah.
regardant sa vie et ses pionniers, eh bien, il a conclu plusieurs choses. Non seulement il a vu que l'homme, c'est un être passager, fragile et précaire, un être indécis, un être totalement émotionnel. Il a parlé de soi, mais du même coup, il voulait enseigner aux générations montantes quelle conduite il devait avoir pour ne pas engager non seulement ces jours présents, mais ceux à venir. Quand il eut à écrire au verset 12 du psaume 90, apprends-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Rapidement, nous allons voir quelques raisons pour lesquelles Moïse a demandé à Dieu de lui inculquer la sagesse pourvu qu'il puisse mieux compter ses jours. Tout d'abord, voyez que Moïse utilisait le verbe apprendre. Donc l'application de son cœur à la sagesse, c'est quelque chose qui doit s'apprendre. Et Moïse dit, Seigneur, apprends-nous comment pour nous capables de compter. L'expression compter veut dire c'est mieux gérer. Mieux gérer son temps, mieux gérer ses énergies, mieux gérer ses émotions. Moïse a pensé avec fin fragilité que l'homme n'a pas présenté, eh bien, il m'a demandé, bon Dieu, grâce à c'est pour bon Dieu, il y a cette sagesse pour les capables de mieux compter jolie. Mais bien aimé, on nous regarde quelques raisons qui ont incité nos chaque là qui vivent encore pour nous faire prier ça devant mon Dieu. Premier bagage qui est capable d'inciter nous faire prier ça devant mon Dieu, à savoir apprendre-nous à bien compter nos jours, c'est parce que tous nos jours sont comptés. Chaque monde qui a besoin connaît ça. Jour où nous vivions, yo compté. Pas de monde qui vient là sous terre là, c'est comme si ils vivions éternité pour ne pas mourir. Nous souhaitons mettre Pedro dans la biographie qu'il a présentée sous famille, il commence à citer plusieurs mondes et puis il mettait au rang des défunts. Dans une famille qui gagnait environ 9 petites, c'est un seul qui l'a. Donc, ça veut dire nous chaque là, nous avons un temps qui comptait, nous devons quitter terre ça. C'est la première raison que fait nous chaque là, nous devons demander mon Dieu sagesse ça pour nous apprendre bien gérer journaux parce que journaux yo compté. Mais pendant la petite jour yo compté, journaux yo aussi coûte, d'accord? Jour yo coûte, yo pas en pile. Et ça fait Moïse a dit et pour montrer ça que l'âge des robustes, à qui côté que l'arrivée, à qui niveau que l'arrivée, eh bien, il parlait de 70 ans. Et puis il dit pour les plus robustes, c'est à 80. Donc là, il y a des gens qui vivent plus que ça. Mais ils ont classé dans l'âge des robustes. Madame Lina est arrivée dans 68. Malheureusement, il est presque atteint l'âge des robustes, à savoir 70 ans. Mais puisque destin, c'est dans le même bon Dieu que vous voyez, il seulement ouais, et 68, il va atteindre 70. Ça veut dire que c'est pour me rappeler, nous, journaux, yo compté. Non seulement journaux, yo compté, les jours coûtent pour nous, mais aussi nous sommes fragiles, mes amis. Chaque monde qui l'a, comptez tout comme un lot de fragilité. Fragilité à dit telle que, eh bien, au cas de manger là. Pour ta nourrir corps et pour même manger ça, après quelques minutes, il dérange. Ça, c'est la fragilité de l'homme. Et je dis, son question de monde qui est à l'hôpital, son question de H. pylori, son question de diabète, son question de hypertension artérielle, c'est bagaille ça qu'on voyer mon aller. Donc à bas âge, eh bien, moun a fait tension, moun a fait éclampsie, donc moun a mouru dans accouchement, c'est une véritable fatalité. Eh bien, l'homme non, ni fragile, tient tempéré qui sont passés, semaine passée à là, eh bien, gaille fièvre, tout côté, moun a poussé, eh bien, l'homme, eh bien, est
est extrêmement fragile. C'est la deuxième raison pour laquelle nous devons demander à Dieu de nous enseigner à bien compter nos jours. Troisième raison qui fait que nous devons demander mon Dieu sagesse pour nous apprendre à bien compter les jours, c'est parce que nous devons connaître le destin, nous, nous. Pas de monde ici qui décide mal pour tête et que l'autre monde qui fait le bien. Chaque monde a un destin dans la main. Si vous décidez de faire ça qui vient, eh bien, ça qui vient l'a accompagné. Ça fait, l'Éternel te dit avec Moïse pour te rapporter le peuple Israël là ça. Eh bien, convoquez yo. Il dit, je mets aujourd'hui devant vous la vie et la mort, le bien et le mal. Et il dit, mais je vous conseille de choisir la vie. Il y a un conseil, il y a un conseil. Il y a un conseil pour faire ça qui bien et puis vous choisir pour faire ça qui mal là. Mais qu'on est, quel que soit le choix que vous faites, là, il y a une conséquence que la vie apporter. Eh bien, c'est pour nous dire, destin nous dans nous. Eh bien, il est bon pour un monde vivre aujourd'hui sans Jésus, mais il est extrêmement dangereux pour un monde mourir sans Jésus. Donc, c'est troisième raison qui fait nous besoin de bon Dieu pour l'enseigner, nous, à bien compter jours. Et quatrième et dernière raison que m'a élucidée, eh bien, qui fait nous demander bon Dieu pour apprendre nos sagesse, pour bien compter, bien gérer jour nous, c'est parce que nous gagnons des comptes, nous devons rendre devant mon Dieu. C'est comme Paul enseigne avec mon Corinthiens pour le dire, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ pour le bien ou le mal que nous avons fait étant dans ce corps. Donc, il utilise un verbe dérivé, qui sont verbes dérivés. Donc, il sait comparaître. Donc, verbe là pourquoi il sait paraître, mais il utilise un préfixe qui c'est con en grec qui signifie avec. Donc, c'est pour le dire que chaque monde est pour paraître devant mon Dieu avec quelque chose. Et il précise bien. Il dit soit le bien ou le mal que nous avons fait étant dans ce corps. Donc pendant le passage nous sous terre là, non seulement nous connaissons nous fragiles, jour nous yo coûte destin nous mais nous rien pour nous paraître devant mon Dieu. Et ceci c'est pour le jugement. Nous allons gagner pour nous répondre aux questions, pour nous rendre bon Dieu content de bien ou de mal. Donc madame Lina n'a pas qu'à repentir côté que lié parce qu'elle déjà succombé. Mais au même vous avez une possibilité qu'attendez après-midi ou qu'à repentir si vous avez désorienté, si vous avez quitté route que bon Dieu a appelé nous pour nous suivre là. Parce que Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la résurrection. Résurrection c'est pour les morts. Mais pour vous qui êtes vivants, qui m'écoutez cet après-midi, donc il voulait que nous prenions route, que il voulait que nous prenions. Et lorsque toute bagaille va gagner pour le finir, les nous va gagner pour nous présenter devant, nous va présenter avec le bien. Puisque dans Hébreux 9, verset 27, il est écrit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Jugement, c'est ça que serviteur Paul l'a parlé là, lorsqu'il déclarait, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Pour cela, qui te répondent avec l'appel que Jésus t'a adressé à eux-mêmes lorsqu'il déclarait, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués et je vous donnerai du repos. Donc ce n'est pas un repos momentané, c'est le repos éternel. Jean que le servant il a chanté le cantique là. Donc c'est le repos en attendant son glorieux retour, c'est le repos éternel. Repos éternel, c'est pour cela, tant que Madame Lina qui mourit dans les bras de Jésus. Et assoyez à chaque monde qui attendait là. Donc si nous voulons pour nous comparaître devant le Seigneur avec le bien, pour nous pas recevoir châtiment éternel, pour nous voir la félicité éternelle, c'est remettre la vie nous à Jésus. Parce que je dis la mort a fait tout le monde crier, il dominait, mais on leur la mort gagné pour ne pas continuer à faire monde crier encore. Puisque dans 1 Corinthiens chapitre 15, c'est de Paul il déclare pour le dire, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? La mort, il y a un bout de lit. La mort, il y a un maître que lit. Donc Jésus, c'est seul maître que la mort. Dans une démonstration de puissance, et c'est avec ça m'a fini comme illustration, qui a fait plusieurs éléments de la nature campée. Il a fait éloquence, il a vanté tête,
capacité, utilité, indispensabilité, eh bien, pour la terre. Et il y a dit, si on pas rendre service, eh bien, la vie bloquée, ça dit, on a bloqué l'autre. Et c'est le moment, forêt, lever campé, avec tout pied bois qui la donne. Il dit, si vous voulez me couper sous tout l'autre élément qui a une vie, eh bien, sous espace là, puisque c'est moi qui baille oxygène pour permettre que le monde respire. Et c'est pendant tout pied bois, eh bien, à vanter comme ça, rapidement, bon, du feu qui éclate dans la forêt, tout pied bois brûlé. Et c'est alors que le feu, eh bien, il commence à battre l'estomac. Il dit, côté forêt, qui a parlé, eh bien, de capacité là. Bon, moi-même, même détruire forêt, après, je n'ai pas gagné puissance, pas gagné autorité encore, qui a dominé, c'est moi qui domine. Et pendant du feu, à battre Zélie, la fait extravagance, même moment, il y a de l'eau, eh bien, qui vide la pluie, a vidé, et puis, il éteint du feu. C'est là ça, l'eau a dit, tout le monde connaît moi-même, moi indispensable. C'est moi qui baille la vie, moi dominer toute bagaille. Et pendant l'eau a fait extravagance, c'est le moment, il y a un ensemble de rayons soleil puissants qui projetaient. Et puis ils séché de l'eau. Et puis le soleil commence à faire extravagance. Il dit d'ailleurs, il faut me placer là. Pas rien qui t'a résisté avec moi. C'est pendant le soleil a fait extravagance. Et puis il y a une couche de nuages qui paraît, il barré le soleil là. Et le soleil ne peut pas continuer à émettre rayon pour mettre l'homme dans la difficulté. Encore. Et les nuages dit c'est eux qui dominent côté le plus haut placé. Et c'est pendant que les nuages a fait extravagance. Il y a battu l'estomac et puis il y a un vent rapidement qui souffle. Vent dissipé, tout nuage. Et nuage n'est pas capable de continuer par le soleil. Et vent a battu l'estomac pour dire, eh bien, regardez tout ça qui est allé, c'est moi qui ai puissance. Eh bien, m'a dominé pour l'éternité. Et c'est pendant le vent, eh bien, a soufflé, et puis montagne est dressée. Il y a barré vent, il y a dévié la trajectoire avant. Donc pour montrer le vent, eh bien, même qui ça, il y a fait dans la puissance. Vent, la mort fait l'homme trembler. La mort commence par l'homme. Et lorsque la mort fait l'homme trembler, la mort dit, après moi, il n'y a plus d'autre. Je domine et je prédomine sur tout. Gloire disparaître, pieds boyaux aller, montagne écrasée, l'homme disparaître, du feu disparaître, vent dissipé. Il n'y a rien qui reste encore, c'est moi qui domine et prédomine parce que je suis là depuis tout le temps et m'a là pour tout le temps. Et c'est pendant la mort a fait extravagance, la batte l'estomac et puis Jésus paraît pour le déclarer. Voici, j'étais mort et je suis revenu à la vie. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et c'est même parole ça, Paul a déclaré, ô mort, où est donc ta victoire? Et finalement, Jésus baille la mort pour lui. Et c'est ça qui fait, si l'homme voulait dominer, il ne va pas dominer l'autre côté que en dans Jésus. C'est la même bon Dieu avec, hein? C'est seulement en dans Jésus, l'homme qui a dominé. Je veux dire, on a crié pour Madame Nina, c'est normal parce que c'est un trahi nous, affection, attachement, mandé pour sa fête, émotion, mandé pour sa fête. Mais moi je suis certain, mettre lui qui ramenait Nami avec lui, il était déjà fait plan pour lui consoler lui éternellement. Et si quelqu'un a capté, il faut faire la paix avec Jésus, eh bien il y a une raison qui fait m'encourager. Mandez mon Dieu grâce à même gens. Et le serviteur Moïse a dit, Seigneur, apprends-nous à bien compter nos jours. Donc, il y a une raison pour nous faire prier ça, c'est parce que je vous écoute pour bien vous présenter devant mon Dieu. Si vous êtes des paroles, mon Dieu, vous faites la sourde oreille, vous va gagner, vous présenter devant, et finalement, vous va gagner, et bien, pour gagner des graissements dedans, vous va gagner, on est des moments difficiles. Mais si là, vous avez accepté Jésus, et bien, vous va gagner pour peur la mort. Au contraire, serviteur Paul l'a dit, Christ est ma vie, la mort m'est tuée. En nous demandant bon Dieu pour lui conduire nous dans la sagesse. Et comme ça, nous avons mieux géré nous, nous avons su faire extravagance, nous avons su faire excès et nous avons vivre dans humilité avec sagesse. Et le jour va arriver, le Seigneur nous va gagner pour les ramener nous paisiblement avec lui pour la pleine gloire de son nom.
Et comme ça, nous serons couronnés juste après la bataille. C'était conseil moins pour nous, parce que l'abbé remercie nous, qui a suivi nous pendant le long voyage ça. Mais moi, vraiment féliciter nous pour sagesse nous, le fait que nous terminons paisiblement jusqu'à ce que nous arrivions dans la fin du programme ça. Nous pas mieux placés pour nous pas capables de des mots de remerciement. Il y a un membre de la famille qui était déjà désigné pour ça, qui c'est Maître Orphelin Louis Sonore, c'est lui qui va gagner pour lui placer les mots de remerciement. Au nom de toute la famille, nous remercions sincèrement pour votre présence, vos prières et votre soutien en cette douloureuse circonstance marquée par le départ de notre chère tante, Lina Garsonville. Nous exprimons notre profonde gratitude aux officiants, aux pasteurs de l'année et aux autres serviteurs de Dieu pour leurs paroles d'espérance et de consolation. Nos remerciements vont également aux maîtres de cérémonie, au choral et au groupe musical pour la dignité et la beauté de cette célébration. Nous saluons avec reconnaissance la brigade chrétienne et lumière d'Haïti, les élèves des écoles de la zone, ainsi que la famille Garsonville, Civil, Jean. Lina Isidore Garsonville, qui partit pour l'éternité. Seigneur, merci pour la façon d'utiliser le premier parti service et le troisième parti service. Seigneur, notre prière, et mes puissances décidées accompagnées pour nous déguider, car nous venir couper famille ça. Et mes puissances à conduire pour nous déposer sur nous. Comme ça, il va répondre, les trompettes vont sonner, il va lever pour l'année. Et je prie dans les avec dans les puissants noms de Jésus-Christ, à qui seul il vient la gloire au siècle des siècles. Laissez marcher, mon
pas moi qui